Il est en direct avec nous depuis l'Épide de Saint-Quentin. Jérôme Monet avec toi. Alors nous avons quitté les extérieurs de l'Épide pour revenir dans cette salle. Pour arriver dans cette salle, je suis accompagné de Madame Merel, qui est conseillère en insertion professionnelle. Et là, derrière nous, un groupe de volontaires qui travaillent assidûment, on va dire, à se préparer à leur future vie en tant que salariés, parce que c'est une des particularités, on va dire ça, un des axes des formations ici à l'Épide, c'est de se préparer à l'emploi, c'est bien ça? C'est bien ça, effectivement, l'insertion professionnelle est la finalité de leur parcours Épide. Donc on travaille tous les freins au retour à l'emploi, et l'insertion professionnelle est la finalité pour ces jeunes de l'Épide. Alors, un parcours type d'un jeune de l'Épide, on sait qu'on peut intégrer de 17 à 25 ans. Ça se passe comment? C'est ouvert à tous? Il y a des critères? Tout le monde fait la même durée de formation? Expliquez-nous en quelques mots. Pas du tout, effectivement. En fait, vous l'avez dit, l'Épide est ouvert aux jeunes qui ont de 17 à 25 ans. On accueille effectivement aussi bien des masculins que des féminins, vous le voyez dans cette salle. En termes de diplôme, il peut y avoir des jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui ont accès à l'Épide. Et on va effectivement accueillir jusque les bacheliers qui peuvent également intégrer l'Épide. Donc en fait, le but de l'Épide, c'est de nous aider dans la vie quand à un moment il y a une difficulté, on est un peu perdu, on a perdu le chemin, on ne sait plus trop vers quoi se diriger. Voilà, on se retrouve ici encadré, en groupe, on vit ensemble. En plus, c'est important de le préciser que les volontaires passent toutes leurs semaines ensemble. Et cette dynamique de groupe fait qu'on débloque toutes ces situations compliquées. C'est ça. Alors, on a cette chance à l'Épide de pouvoir travailler tous les freins, que ce soit les freins à la mobilité, à l'informatique, médico-sociaux, etc., pour le retour à l'emploi. Donc, vous parliez tout à l'heure d'un parcours type. En fait, on n'a pas forcément un parcours type. Chacun arrive avec ses axes à travailler. On travaille en collectif. Le groupe permet d'aller plus vite, de tirer tout le monde vers le haut. Et puis en individuel, donc chacun a ses axes à travailler. L'insertion est effectivement importante puisque, comme je vous l'ai dit, c'est la finalité. Et puis en début de parcours, en fait, les jeunes arrivent avec ou sans projet. Ils vont explorer la connaissance de soi, la connaissance du monde du travail, de l'entourage, définir un ou deux projets qu'ils vont explorer via différentes méthodes, notamment les immersions professionnelles, puisqu'on a cette chance sur le bassin d'emploi d'avoir des entreprises partenaires qui nous suivent et qui accueillent nos jeunes. Et puis après, la mise en œuvre du projet. Donc, on le voit, un travail de groupe, mais individualisé, on va dire ça. Là, sur l'ensemble des volontaires présents, certains ici sont en fin de parcours, d'autres ont intégré, mais ils travaillent tous ensemble. Exactement. Donc, les plus récents sont de la promo d'octobre 2022, donc ils sont tout récents. Et puis, on a des anciens qui ont 1 an et demi de parcours. Le parcours peut durer, alors un parcours en moyenne, c'est 8 mois, mais on a des projets uniformes et des projets civils. Les projets uniformes prennent un peu plus de temps pour la préparation, donc on est sur une moyenne de parcours ici à Saint-Quentin de 11 mois. Donc là, justement, je fais une habile transition. Je ne sais pas si elle est vraiment habile, mais je fais une transition en parlant d'uniforme, parce que quelque chose marque aussi les esprits quand on croise les jeunes de l'Épide en ville, par exemple quand on fait des sorties culturelles et qui sont en ville, ou quand on vient ici, c'est le côté, on est tous identiques, on a l'uniforme l'Épide. Exactement, ça gomme les codes sociaux, ils sont tous égaux et ils ont tous la même tenue. Même chance pour tout le monde. Exactement. Alors, il y a quelque chose qui m'intrigue, là. On va se rapprocher un peu du tableau, là, parce que c'est l'exercice du jour. Là, les questions du patron. Objectif, comprendre les critères de recrutement et les questions utilisées par les employeurs pour vérifier ces critères. En gros, là, ils prennent la place d'un patron, ils imaginent des questions pour se préparer à recruter quelqu'un. On pourrait imaginer qu'ils se préparent à recevoir des questions, mais là, en fait, ils se préparent à les poser. Exactement. En fait, c'est de leur faire prendre conscience grâce à une mise en situation. Donc, au lieu de leur dire, voilà, vous allez être recruté par un patron, préparez-vous, on leur dit, mettez-vous dans la peau d'un employeur, voilà sa problématique, voilà son activité, vous avez reçu un CV, une lettre de motivation, vous l'exploitez.
poser les questions qui vous passent par la tête et après on va définir les questions, on va les travailler tous ensemble, comprendre ce que eux attendent des questions, les réponses attendues, les travailler pour qu'ils puissent ensuite se dire voilà, maintenant c'est moi le candidat, quelles vont être les attentes de l'employeur et comment je me prépare à ce recrutement qui est un moment charnière dans le recrutement. Un moment très, très stressant aussi pour chacun. Hein. Les entretiens d'embauche ne sont jamais simples. Donc là, ils ont travaillé une première phase avec une vingtaine de questions. On va se rapprocher de cette table-ci. Une vingtaine de questions. Ils ont dû écrémer un petit peu. Ils ont dû en isoler 10, c'est ça ? Exactement. En fait, dans un premier temps, on leur demande de poser toutes les questions qui leur passent par la tête. Et la deuxième consigne, c'est de dire, maintenant, vous en choisissez 10. Vous les classez dans un ordre chronologique. Et puis, alors c'est naturel, on peut poser toutes les questions, mais en leur mettant la difficulté. Attention, les questions que vous allez poser, ils ne doivent pas être discriminantes. Vous ne pouvez pas poser toutes les questions. Et surtout, quand vous choisissez les questions que vous avez, les 10 questions que vous avez choisies, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que ça va vous permettre de vérifier sur le parcours de la personne qui a candidaté? Des questions qui font réellement avancer l'entretien. Exactement. Alors, on va poser tout de suite une question aux principaux intéressés. Là. Donc, là, vous avez travaillé, on va dire, plutôt assidûment. On voit que les questions sont bien posées. Vous avez fait votre sélection. Comment s'est passé ce travail-là? Vous êtes par table de 4. C'est un travail de groupe? Oui, c'est ça. On se concerte tous ensemble. On établit plusieurs questions. Là, pour ceci, on a une vingtaine de questions. Et on choisit les 10 meilleures questions à poser dans un ordre précis. C'est difficile de se mettre à la place d'un employeur en se disant « Allez, je joue le patron et j'imagine les questions que je vais poser à un candidat », alors que vous êtes plutôt amené à être le candidat à un poste. Oui, bien sûr, mais c'est le jeu. Ce qui est bien, c'est que si vous voulez, grâce à ces questions-là, on peut se mettre à la place du patron et justement, via ces questions, on peut plus s'entraîner à faire un entretien. Tout simplement. L'idée, c'est d'être préparé au maximum. C'est ça, exactement. Et vous vous sentez prêt, là? Bon, écoutez, oui. Moi, je suis prêt. Ça fait longtemps que je suis là, donc oui, je suis prêt. Vous êtes sur l'EPID, sur ce parcours, depuis combien de temps, sans indiscrétion? 1 an et demi. D'accord. Et donc, vous avez déjà eu l'occasion de faire des périodes d'immersion d'entreprise. On en a parlé il y a quelques instants. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est vraiment avantageux pour nous. C'est une chance. C'est vraiment une chance pour des jeunes en difficulté comme nous, qui n'ont pas beaucoup de diplômes ou pas du tout. Et franchement, l'EPID, c'est vraiment bien. Et là, votre parcours professionnel est défini. Vous savez un petit peu vers quoi vous allez vous diriger? Oui, totalement, vers la vente. La vente, voilà. Voilà, peut-être que vous serez amené à croiser ce jeune homme dans quelques mois au sein d'un magasin, d'une entreprise. Je ne sais pas, on peut tout vendre dans la vie. C'est ça, on peut tout vendre. Exactement. Il faut déjà se vendre en premier. Exactement, c'est ça. Alors, on va se rapprocher d'une autre table parce que voilà, on a une personne ici, vous me disiez, qui arrive en fin de parcours. C'était même touchant tout à l'heure quand vous avez dit, elle vit ses derniers jours à l'EPID, comme si ça allait être compliqué de quitter cet organisme, cette structure où on vit un peu en famille, on doit se faire, certains doivent se faire des amis, ça doit être même compliqué de partir. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a tendance à dire, quand ils arrivent, ils pleurent, et quand ils repartent, ils pleurent également. J'ai déjà entendu ça pour un film. Voilà. C'est ça, dans les ch'tis. Et c'est vrai, c'est compliqué d'arriver à l'EPID, parce qu'il y a une vie en collectivité qu'ils n'avaient peut-être pas forcément avant. Et puis après, c'est difficile de partir, puisque cette vie devient leur quotidien. Alors, on va demander ça tout de suite à Madame Abraham, pardon. Effectivement, là, il reste quelques jours seulement. Vous êtes prête à partir sans pleurer? Parce que visiblement, on pleure en partant. On va essayer. On sent qu'il y a une petite touche d'émotion quand même. Oui, un petit peu, oui. Comment s'est passé votre parcours ici à l'EPID? Vous avez, ça y est, défini votre projet professionnel? Vous savez vers quoi vous allez vous diriger? Une formation Au départ, quand je suis arrivée, j'étais un peu perdue. J'avais des projets en tête, mais... Sans que ça soit bien défini? À peu près, oui. Mais avec un bon accompagnement, franchement, on y arrive. Et à la fin, on arrive quand même à partir avec une sortie positive et une grande fierté quand même. Vous viendrez les voir pour les tenir informés de votre évolution de parcours? Oui, quand même. Bon, je pense qu'on ne peut pas quitter l'EPID sans nouer des liens et sans donner des nouvelles.
C'est ça. C'est Bon. comme une famille. Ah bah voilà, tout est dit. Bon, on vous laisse continuer ce travail. Vous avez travaillé aussi sur les mêmes, sur la même thématique. Donc là, c'est un atelier qui va se terminer dans quelques instants. Le parcours d'insertion professionnelle, c'est un parcours, vous l'avez dit, on va le repréciser, individualisé, mais qui se travaille en collectif. C'est ça. Il y a du temps en collectif, du temps en individuel. Le temps collectif nous permettra justement, lors des entretiens individuels, en fait, de reprendre les notions qui ont été vues en collectif et puis d'approfondir ces notions. Ben voilà, l'importance de l'équipe, l'importance d'être ensemble pour faire avancer chaque individu. Voilà, c'est un des aspects de l'EPID ici. Il y a tellement d'autres choses à voir. Mais voilà, on vous a proposé de découvrir le côté insertion en votre compagnie. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Et nous, on se retrouve très vite pour continuer à découvrir ce centre EPID de Saint-Quentin. Merci Jérôme. Merci Jérôme. À tout à l'heure pour la suite de cette belle découverte. On part maintenant retrouver notre ami Jérôme. Ça y est, les problèmes de son sont résolus. Jérôme est avec nous du côté de l'EPID de Saint-Quentin et on continue à en apprendre davantage sur ce centre. Jérôme, on est avec toi. Avec le son, ça marche mieux. Ah, Ça marche il a mieux. repris la même position, impeccable. Bon, bah alors, voilà, donc on est toujours à l'EPID. Cette fois-ci, voilà, on y retourne avec le son. Donc, il y a toujours donc l'activité qui se passe derrière nous, qui est un peu surprenante. Je ne m'attendais pas à voir des jeunes volontaires en train de faire de la jonglerie avec des morceaux de bois. Faut me raconter un petit peu ce qui se passe à la même durée. Donc c'est ça, nos intervenantes qui ont eu la gentillesse de venir auprès de nos jeunes aujourd'hui, en fait sont venus avec leur propre matériel. Plutôt que de travailler la jongle et l'art du jonglage avec des objets habituels comme des massues, des balles ou ce genre d'objets, en fait, elles travaillent, elles, avec des objets qu'elles ont construits. Principalement du bois. Il y avait aussi des billes de bois précédemment, c'était un petit peu moins bruyant. Et en fait, c'est tout un travail sur l'équilibre, sur le travail ensemble, sur l'équilibre de chaque objet, mais aussi un travail en cohésion. Et comme on travaille beaucoup, nous, sur l'idée de cohésion, sur l'idée de travailler en groupe. Ça colle parfaitement en fait. Exactement, ça passe exactement dans notre thème et dans ce qu'on essaye de leur enseigner. Donc la cohésion d'équipe, on a vu que c'était important pour les jeunes volontaires ici. L'ouverture au monde également. Toutes les formes de culture peuvent être abordées. Ça nous est déjà tous arrivé de croiser les jeunes volontaires en ville lorsqu'il y a des spectacles ou des activités culturelles à découvrir. C'est, on va dire, la normalité pour eux de découvrir le monde par la culture. C'est vrai, en fait, on a beaucoup de nos jeunes qui ont été éloignés de la culture pendant longtemps, soit parce qu'ils vivent dans des zones rurales, soit parce qu'ils ne sont pas dans des milieux qui sont très ouverts au spectacle, à la culture en général. Donc on essaye dans un maximum de possibilités de les emmener soit sur différents types de spectacles, soit de les emmener au musée, pour certains c'est la première fois. On a beaucoup de jeunes qui nous disent être déjà allés, on les emmène parfois, récemment on est allé au Louvre-Lens ou sur les musées saint-quentinois. Ils nous disent qu'ils sont déjà allés avec leur établissement scolaire, mais en fait, le fait d'y retourner, le fait d'avoir une nouvelle approche différente et non scolaire de ces lieux de culture, leur permet et de découvrir, ou pour certains de faire partager aux autres ce qu'eux connaissent déjà. Donc là, avec le cirque, on essaye de leur faire apprendre un nouvel art et surtout le faire aborder d'une manière plus adulte que ce qu'ils ont pu voir peut-être quand ils étaient petits au cirque. Ça peut être surprenant comme approche en leur disant aujourd'hui on va faire activité du cirque. Comment ils prennent ça? Ils sont pas tous partants au début, en effet, parce qu'il y a une certaine, il y a l'idée de se montrer à l'autre, il y a l'idée du dépassement de soi, de faire une chose nouvelle, de se mettre un petit peu, de remettre son image en question. Et donc le fait de l'introduire dans leur quotidien comme ça, oui, cet après-midi, tout le monde, allez, on y va, on fait du cirque. C'est en fait très très bien perçu. Et là, je pense qu'il y a un groupe qui a découvert ça aujourd'hui et qui est plutôt content de ce qu'il a découvert et appris. On va recueillir un témoignage là tout de suite. On va se rapprocher du jeune homme qui est là, qui n'attend que ça de nous parler depuis tout à l'heure. Alors, je vous vois, voilà, on est bien équipés, on a chacun nos petits morceaux de bois. Comment vous avez
découvert cette activité cirque? On vous a dit, allez, je suis à l'Épide, là, et puis aujourd'hui, je vais faire du cirque. Ça peut paraître surprenant. Bah oui, c'est surprenant, surtout que j'en ai jamais fait, mais bon, c'est agréable à faire. Alors là, on vous voyait travailler ensemble, où il fallait faire passer la barre de l'un à l'autre, etc. En fait, il faut faire confiance aux autres, il faut écouter l'autre, il faut ressentir l'autre. C'est un travail d'équipe. L'équipe que vous avez constituée en intégrant l'Épide, elle continue à vivre ici au sein de cette activité. C'est ça, il faut se faire confiance et puis voilà. Oh, puis quand ça fait, voilà, quand ça rate ou qu'on fait tomber le bout de bois, voilà, on y retourne, on rigole et puis. C'est ça, tout à fait. Il n'y a pas de pression. Alors là, c'est quoi l'objectif avec les deux là? On vous a un peu éloigné des autres, mais. Non, en fait, c'est parce qu'il faut laisser les 3 bâtons se tenir debout et il faut les rattraper avec une main sans qu'ils tombent en fait. Ah, bon, on va essayer. Alors, il faut faire quoi? Il faut les lâcher en même temps. Ouais. Et puis avec une main, il faut pas que ça tombe en fait. Ah, c'est chaud comme truc. À 3, on les lâche. À 3, on lâche. 1, 2, 3. Et puis là, voilà. Ok, bon. Alors, je ne suis pas encore parfaitement au point. Je sais pas, vous vous y êtes essayé aussi? Alors j'ai fait tous les premiers ateliers, c'est vrai que c'était très drôle, on a fait des exercices de jongle avec des balles, avec plusieurs choses en même temps. Et c'est vrai que voilà, on rate, et c'est bien de rater ensemble, et c'est bien de recommencer. Et c'est vrai que voilà, c'est... Et c'est ça qui est important, c'est voilà, même si on rate, on se moque pas, il n'y a pas de compétition, voilà, on est ensemble, et le but du jeu c'est qu'à la fin on ait passé un bon moment et qu'on ait travaillé la cohésion d'équipe. Donc là je pense qu'on a bien compris que cet atelier n'est pas juste là pour faire joli, si je puis dire, qu'il y a une vraie finalité et que cette finalité va servir au parcours complet de ces volontaires. Oui, tout à fait, surtout que ça entre vraiment dans l'idée de l'Épide de les ouvrir à des choses nouvelles, à la culture, aux arts du spectacle. Pourquoi pas? Ça permet aussi d'apprendre à parler à l'autre, ça permet de communiquer plus rapidement, dans un contexte bienveillant, parce que comme on le disait, là sur le coup, il n'y a pas de compétition. Ça permet de présenter peut-être plus tard ce qu'on sait, ce qu'on a fait, et de transmettre aux autres groupes, d'inciter les autres à venir à l'atelier, sur plein de facteurs différents, on peut apprendre avec l'autre. C'est que du bénéf, c'est que du bénéf. Bon, alors nous, on va essayer encore une fois ensemble. Je ne sais pas si, Bertrand, Fred, je ne sais pas si vous voulez essayer de votre côté. Je vous conseille de trouver quelques morceaux de bois comme ça. Donc, il faut compter 1, 2, 3. À 3, on lâche et on y retourne. Donc, on essaye, on voit ce que ça donne dans quelques instants. On vous fait un petit point et on continue à parler de l'Épide. Prêt, jeune homme? 1, 2. Allez, on te voit faire. Attends. On te regarde. Hey, ouais, mais attends, c'est pas du jeu. C'était pas mal. C'était pas mal, vraiment. Allez, à tout à l'heure, les gars. C'est pas du jeu, toi t'as le micro dans la main, c'est pour ça. Merci Jérôme. Bravo. On va retrouver maintenant Jérôme pour la dernière intervention aujourd'hui au sein de l'Épide. Après le jonglage, il nous emmène et on va le découvrir, c'est la surprise. Jérôme, on est avec toi. Il va faire du sport. Il va faire du sport. C'est presque ça, Fred. Oui, effectivement, presque du sport. On est retourné en extérieur. Donc, je suis avec Monsieur Lebrun, qui est moniteur ici au Centre Épide. Et si, c'est du sport, on va dire. Là, ils sont en train de se préparer pour une course d'orientation. C'est bien ça? Exact. Donc là, on est en attente. Donc, le groupe La Section 2 va participer à une course d'orientation. Donc, proposée par ALM Sport Formation. D'accord. Donc en coopération avec cet organisme, là, ils ont préparé le terrain, préparé les énigmes, préparé tout le travail qui va les occuper. Combien de temps ça va durer à peu près, cette course d'orientation? En général, les créneaux sport, on est sur un créneau d'1h15 environ. Donc là, j'ai vu le stagiaire BPGEPS qui a installé ces balises. Donc, ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, en effet. Alors, comme je disais tout à l'heure en introduction, le sport est partie prenante. Voilà, c'est une part importante de l'activité des volontaires de l'Épide. C'est quotidien, le sport. Exact, c'est quotidien. Donc, nos volontaires ont du sport loisir, principalement, qui leur est proposé. Et donc, ça, essentiellement, ce sont les moniteurs qui sont brevetés sport, donc CQP ou BPGEPS qui leur proposent. Et ils ont également du sport formateur. Donc là, c'est la formatrice au sport, Madame Delannoy Lucie, qui leur dispense les séances. Et ceux qui ont un projet en lien avec l'uniforme, donc tout ce qui va être armée de terre, police, gendarmerie et autres, font du sport midi. Là, c'est un peu plus poussé. D'où le parcours qui se trouve là derrière. D'où le parcours police, donc qui se situe derrière les hébergements.
Donc ça en général ça a lieu le lundi matin et oui c'est plus poussé, c'est davantage en lien avec la condition physique par rapport au test du Luc Léger, les différents paliers qu'il faut atteindre. Ils ont également tout ce qui est en lien avec le renforcement musculaire, à savoir des tractions, des pompes, du gainage, ce genre de choses. Toutes ces choses que je ne fais plus depuis bien longtemps, il faudrait que je m'y remette. Oui, bah vous vous intégrez jusqu'à... Non, c'est 25 ans l'épide, trop tard. Voilà, 17-25 ans, donc là c'est un peu tard. Après, rien ne vous empêche de prendre un abonnement d'une salle de remise en forme dans le Saint-Quentinois. Tout à fait. Donc là, ces jeunes présents là derrière nous, vous m'avez dit aussi qu'ils ont fait un stage de cohésion d'équipe. Donc ça, on l'a bien senti depuis le début là, de nos duplex que ce qui est important, c'est justement voilà, cette cohésion. Chacun arrive avec son parcours de vie différent, avec son parcours professionnel, son projet professionnel peut-être différent, mais on vit ensemble et c'est une cohésion d'équipe très importante. Exact. En fait, au niveau du centre, c'est très important le vivre ensemble, la cohésion, l'entraide, le respect. Et donc récemment, ce groupe qui est arrivé en décembre sur le centre a fait un stage cohésion à l'ENTE de Valenciennes, donc l'école nationale technique des équipements. Et lors de ce stage, ils ont pu visiter énormément de lieux culturels en lien avec le devoir de mémoire. On a fait les carrières de Wellington à Arras, on a été à Leward, donc la mine de Leward. Donc vraiment très agréable. Ils ont pu également faire la visite d'une ferme pédagogique. Voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Et on a également une visite guidée de la ville, donc de Valenciennes. On a eu un guide qui nous a expliqué toute l'histoire. Voilà, c'est important pour leur culture générale et ça leur permet aussi de gagner en compétences. Et si jamais, via le travail, ils sont amenés à partager des discussions avec un chef d'entreprise ou autre, au moins voilà, ils ont un minimum de culture et de connaissances. Et c'est vrai que c'est important lors d'un entretien parce qu'on recrute pas forcément un CV, on recrute une personne, une personnalité. Donc si on ressent qu'on a des choses à dire, que l'on a du vécu, c'est un plus. On a eu le cas hier, il y a le MEDEF qui est venu sur le centre, donc les employeurs du Saint-Quentinois au niveau local, et ils nous ont dit qu'eux, ils favorisaient beaucoup la personne. Donc c'est une personne jeune, motivée, qu'elle s'exprime bien, ça peut peser dans la balance. Et ils ont été ravis de visiter le centre et ils ont pu partager l'expérience avec certains volontaires présents et vraiment ils étaient ravis de l'expérience pour le coup. Et j'imagine que les volontaires ont pu aussi apprendre que voilà, des postes sur le Saint-Quentinois, il y en a à pourvoir et ça peut peut-être les aider aussi à définir leur projet professionnel. J'aimerais revenir quelques instants sur cette course d'orientation qui se prépare. Vous m'avez dit que vous en faisiez aussi donc, hors les murs, mais aussi sans aller jusqu'à Valenciennes, jusqu'à Saint-Quentin avec des rallyes photos. C'est ça, donc en gros, dans le cadre du parcours citoyen, on leur propose des rallyes photos. Donc on en a un sur le Saint-Quentinois, à Saint-Quentin même, qui est en lien avec l'art déco. Donc c'est vraiment... donc le rallye est préparé en amont, on leur diffuse des vidéos, il y a un PowerPoint pour leur expliquer l'architecture, que la ville a été détruite pendant la guerre, ce genre de choses. Et ensuite, ils vivent l'instant grâce au rallye photo. Donc on en a sur Saint-Quentin. Prochainement, on a une sortie qui est prévue dans le Nord, donc avec la visite du Louvre-Lens. Et donc le matin, ils feront un rallye photo sur la ville d'Armentières. Ah bah voilà, un beau programme. Juste avant de nous quitter, on va quand même leur faire dire un petit mot. On va aller voir. Ce jeune homme m'intrigue avec ses chaussettes mix noir et blanc. C'est la petite originalité du jour. Donc là, vous vous préparez pour cette course d'orientation. Ça va, vous êtes prêts? Ouais, toujours. Toujours prêt? Effectivement. C'est à l'épide, on nous prépare à être prêt, c'est ça en fait? Ouais, on peut dire ça comme ça, oui. Tout à fait. Donc là, vous attendez à quoi? Des petites surprises au niveau du parcours ou voilà, vous savez déjà un petit peu ce qui va être demandé? Bah, je sais pas du tout. Genre, moi, je m'attends surtout, on va dire, à courir partout, à dépenser un maximum et puis bah, on verra après. Bon, vous avez besoin de dépenser de l'énergie.
Oui, bah oui, clairement. De toute façon, on est là pour ça, c'est du sport. Hein. Eh ben voilà, c'est en sport, c'est tout dit. Donc bah, on va voir, peut-être avec Mareva, on va rester aussi, on participera. Je ne sais pas si vous pouvez nous fournir peut-être une veste, comme ça on se mettra dans l'équipe. Et puis ce que je peux faire pour vous récupérer du matériel. Puis on verra avec les jeunes s'ils ont un vêtement disponible, comme ça vous pourrez participer à leur côté. Bon, en tout cas, merci de nous avoir accordé ces quelques instants, ces explications. Voilà, on n'a pas montré toutes les activités du centre Épide. Il y aurait encore énormément de choses à découvrir ici. Mais néanmoins, voilà, je pense qu'on a quand même brossé un large portrait donc, de ce centre ici à Saint-Quentin. Merci à toute l'équipe de nous avoir accordé. Et puis nous, avec Mareva, on va voir si on arrive à s'orienter. Si jamais on n'arrive pas à retrouver le chemin du bureau, viendrait nous chercher. Hein, parce que là, c'est qu'on serait vraiment perdu. Pas de problème, Jérôme. En tout cas, je tiens à travers toi d'abord te remercier pour cette belle trouvaille, de nous emmener comme ça chaque jour dans des lieux différents et découvrir des activités très intéressantes sur le territoire et de les animer avec brio, je tiens à le dire. Totalement. Brio, c'est pas le nom de ton micro, c'est ton petit surnom. Et puis remercier aussi les équipes de l'Épide. Franchement, c'est une très très belle opération, c'est une très belle chance pour ces jeunes de 17 à 25 ans. Et je veux vraiment que, Jérôme, on ait l'occasion de pouvoir y retourner dans le futur pour parler des conditions d'accès, à qui c'est accessible, et puis encore en découvrir davantage. Et merci à Mareva pour ces belles images sous ce beau soleil saint-quentinois. Et je pense qu'ils sont partis chercher un blouson. Exactement. Pas trop le choix. Ouais, et là, tu n'as pas le choix, il faut que tu y ailles. Hein. Ah, le défi est lancé. En tout cas, rendez-vous est pris pour revenir ici parce que alors le défi pour la course d'orientation est lancé et on a pris rendez-vous effectivement aussi pour revenir ici. On a encore énormément de choses à découvrir. Donc bien évidemment, les portes de l'Épide nous sont grandes ouvertes et c'est avec grand plaisir qu'on viendra vous présenter le reste de tout ce qu'il y a à découvrir ici. Merci beaucoup Jérôme. Merci, Jérôme. Et puis avec brio comme d'habitude. Merci brio. Jérôme. À tout à l'heure. Enfin à tout à l'heure quand il sera rentré. S'il trouve le chemin. S'il trouve. J'espère que tu as une boussole avec toi. Hein. J'espère. Ça va Merci aller, ça va gars. aller. À tout à l'heure.